J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Le minable que tu as tabassé, c'est John Wick. Yippee-ki-yay, pauvre con. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Bonjour à tous et bienvenue pour ce quart de finale du tournoi des meilleurs films d'action. Je suis avec un invité exceptionnel, je suis avec Riyad de la chaîne Régé le Gorilla. Coucou. Et donc on va s'attaquer à ce quart de finale qui va opposer deux gros films d'action, John Wick d'un côté et The Raid de l'autre. Et donc vu que j'en ai déjà beaucoup dit dans ma première vidéo, c'est un peu Reg qui va prendre la suite. Et donc Reg, qu'est-ce que tu penses de The Raid? Déjà c'est un duel très compliqué parce que The Raid c'est ce qui a un peu façonné John Wick. Sans The Raid on n'aurait jamais eu John Wick, donc déjà de base c'est compliqué. Mais The Raid c'est vraiment la quintessence du renouveau d'action occidentale. Même si fatalement c'est pas du tout occidental, mais ça a vraiment changé la donne des films le réalisateur est gallois, donc c'est vrai qu'il y a une patte hollywoodienne, pas hollywoodienne, mais c'est vrai qu'il y a une patte occidentale mélangée avec l'Asie. Exactement, avec l'Asie, ouais. Mais ça on le voit maintenant grâce à The Raid, on a des films comme John Wick, comme Atomic Blonde, des trucs comme ça qui sont vachement plus cadrés sur l'action, sur le fait de pas avoir de cascadeurs, d'avoir les acteurs principaux qui jouent les rôles, des plans séquences, des chorégraphies détaillées, soignées, mais en même temps vicieuses, brutales, et c'est ça qui marche bien. Il y a vraiment un côté où dans The Raid, on sent que c'est l'action. Le mec aime l'action, quoi. Il est pas là pour faire un film un peu à la Jason Bourne où l'action est juste un prétexte. Là c'est l'inverse. Là ça prime vraiment, le scénario il sert à rien. Pour l'action. C'est ça, et donc même dans The Raid ou dans John Wick, il n'y a pas vraiment de scénario. Dans John Wick c'est le mec qui se fait buter son chien, c'est pas important. Et de l'autre côté c'est une histoire de mafia, de frères, d'enceintes, de tout ça, donc de femmes enceintes, donc c'est pas non plus très intéressant. C'est l'action qui prime sur tout le truc et c'est ça qui marche bien. Et ce qui était intéressant dans John Wick, c'est qu'il y avait cet aspect en plus qui était du world building. T'avais donc ce monde des assassins que t'as pas vraiment de world building dans The Raid. Dans The Raid c'est juste... Dans le 2 malheureusement. Mais... Ouais, dans le 2, mais bon, on va parler du 2. On peut parler de John Wick 2 qui est aussi dans le même délire que John Wick 1, beaucoup d'action, pas beaucoup d'histoire, beaucoup de world building, mais vraiment c'est deux films qui sont très comparables et pour moi c'est très difficile de choisir entre les deux. Mais ouais, The Raid est excellent, les scènes d'action sont excellentes, les pièces d'ensemble sont juste excellents et t'as juste envie de regarder non-stop ce genre de truc. Tu l'as découvert au cinéma toi, The Raid? Non, j'ai découvert plus tard quand tout le monde m'a dit que c'est trop bien. Donc j'ai découvert, j'ai pas eu la claque dans la gueule. Comme je disais dans ma première vidéo, au cinéma à l'époque, vu que c'était un peu un film pas vraiment connu, ça venait c'est un film de Malaisie, non, Indonésie. C'est un film indonésien, donc tu vois, pas excessivement populaire de base, et franchement c'est vrai que c'était une grosse claque. Toi, qu'est-ce que t'as des scènes marquantes de The Raid qui te reviennent en tête quand tu y penses? Comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle juste que j'ai kiffé ma race, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment, j'ai pas John Wick, ça repart, j'ai quelques scènes dans John Wick, surtout la scène dans la discothèque qui est mémorable. John Wick un peu. John Wick 1 c'est surtout vraiment l'histoire, c'est le mec qui se fait buter son chien, il va tuer le patron de la mafia, et t'as cette scène super mémorable, je crois qu'elle est dans ton générique du tournant en plus, genre t'as buté qui? T'as buté le chien de John Wick et t'as tout le monde qui chie dessus, tu fais oh putain de merde, quoi. C'est ça qui est kiffant, et surtout qu'après ça finit en des scènes d'action improbables, des trucs mais en même temps c'est de la danse un peu. Ouais, c'est genre, vraiment chorégraphié. C'est vraiment genre il tient j'ai jamais vu quelqu'un tenir son flingue, je crois que tu l'as dit dans ta vidéo, j'ai jamais quelqu'un tient son flingue comme ça sur le côté. Ouais, aussi proche, ouais, c'est ça. C'est limite il donne des coups de il les donne de temps en temps, c'est ça. C'est ce qui est marrant et qui marche bien, et t'as plein de pièces d'ensemble, la discothèque dans John Wick 2 t'en as encore plus, et là quand je vois la photo de tournage où John Wick 3 il est sur un cheval, je fais oh putain ça va être encore plus délirant, quoi. Donc c'est ça qui est dur de départager, c'est que les deux sont très similaires. Les deux sont vraiment pareils, peu d'histoire, beaucoup d'action, bien foutu, bien filmé. Et juste là c'est juste le côté émouvant de la personne qui va départager, je pense. Ouais, alors toi tu choisirais lequel toi? Je choisirais quand même John Wick, parce que l'avantage de John Wick par rapport à The Raid c'est qu'il y a le world building. Même si juste avec John Wick 1 déjà, c'est vrai qui a été prolongé dans John Wick 2 de manière exponentielle, le world building. Donc on rappelle vite fait, le world building c'est le principe que par exemple il y a un hôtel avec que les assassins qui y résident. Ouais, c'est ça. T'as plusieurs assassins, il y a une espèce de code entre assassins, ils payent en pièces d'or. T'as un univers qui est créé par rapport à l'histoire du film. C'est vrai que dans The Raid, dans le 1 en tout cas, il n'y a pas du tout ça. Et pour moi dans le 2, il y a une volonté de le faire et ça échoue, ça devient beaucoup trop compliqué, un peu gaguesque par moment. Enfin moi j'ai pas du tout aimé le 2, donc c'est... Voilà. Moi le 2 j'en ai aucun souvenir pour le coup, tu vois. John Wick 2 je m'en rappelle bien parce qu'ils sont partis dans le délire, mais John Wick ça fait BD pour le coup. Ouais, j'ai l'impression que ça fait vraiment BD, un peu comics, et justement avec t'as l'impression que je crois qu'il y a des bams dans les scènes d'action, des vlams, des trucs comme ça. Non, il y a pas ça, mais non, je trouve que ça fait un peu comme ça, tu pourrais les dessiner limite les John Wick, tu vois. C'est pas faux, il y a vraiment un côté un peu Sin City, un peu ce côté-là, t'as un peu un côté aussi Kick-Ass, enfin tu vois, tu sens que c'est un peu les mêmes dans la violence, l'esthétisation de la violence, quoi. Là où The Raid, il y a pas une esthétisation de la violence vraiment, c'est juste
les performances martiales qui sont vraiment mises en avant, quoi. Ouais. Et impressionnantes parce que les mecs sont des tueurs. Et c'est vrai que c'est plus impressionnant que dans John Wick pour le coup, les performances martiales de The Raid, je les trouve plus marquantes. Ouais, c'est vrai. Mais donc, après c'est très différent aussi dans toi, la manière pour de toi, faire. tu choisirais John Wick pour les raisons que tu as dit, pour John Wick, pour world building, peut-être la personnage suite principal et aussi, la quand suite. Ouais, parce que le personnage principal il marche à cause du world building. Oui, ça, grâce au world building. Dans cette légende directement. Et si on triche un peu, le 2 est bien meilleur que The Raid 2. Donc, ça marche. Et le 3, je pense, il va encore éclater des mers. On verra bien. Donc Reg, lui, il choisit John Wick. Moi, j'avoue que dans mon duel, pour donner un peu mon avis, je pense que John Wick existe par The Raid, comme on l'a dit un peu au début. Et donc, je peux pas ne pas choisir The Raid parce que pour moi, The Raid, ça a été la claque. John Wick, ça a été, on va dire, une moindre claque parce que j'avais vu The Raid avant. C'est-à-dire que c'est con, mais c'est ma manière de les avoir découverts. J'ai découvert évidemment The Raid avant John Wick. Et bah, l'un paraît un peu une espèce de copie un peu plus lissée et différente parce que les combats sont pas les mêmes, l'utilisation des flingues, c'est pas du tout les mêmes techniques de combat, mais je vois l'influence de l'un sur l'autre et je peux pas mettre John Wick avant The Raid. Voilà, ça c'est mon avis, mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas le même avis, on comprend mutuellement l'avis des autres. Enfin, je comprends totalement ton avis, j'ai l'impression que tu comprends le mien. Ah bah forcément. Voilà, mais écoutez, comme c'est dans le tournoi, vous savez très bien, c'est pas nous qui votons. Tu vas voter sur ta vidéo, je vais voter sur la mienne, mais c'est vous, exactement. Et donc, il faut voter John Wick. Voilà. Il faut voter John Wick. Voilà, vous avez 5 secondes pour voter. Voilà, dans les annotations, je suppose. Ah oui, il faut le préciser. Vous avez 5 secondes pour voter dans la notation qui se retrouve en haut à droite, donc c'est toujours à l'opposé parce qu'on est en miroir sur l'écran. Toujours compliqué. Voilà, donc 5 secondes pour voter, c'est tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez voté, que ça vous a fait plaisir de découvrir ce petit duel avec Reg qui est venu m'accompagner. N'hésitez pas aussi à balancer vos arguments dans les commentaires. Alors oui, cette vidéo est peut-être un peu plus fouillie parce qu'on est deux, c'est une autre dynamique qui s'installe, mais j'essaye de varier un peu. Peut-être pour les demi-finales, je ferai des analyses de scène. Voilà, je trouverai d'autres concepts pour essayer de varier ces duels. Et on est à Strasbourg aussi. Et on est à Strasbourg, oui, pour le festival. Le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver des vidéos qu'on va faire sur la chaîne du festival. Le lien sera dans la description si j'ai pas la flemme de le mettre. Voilà, si j'oublie pas en tout cas. Bah, ça m'a fait un plaisir non dissimulé de t'avoir pour cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain duel. N'hésitez pas vraiment à balancer dans les commentaires tous vos arguments. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à faire tout ce qu'on vous demande de faire habituellement à la fin des vidéos. On se retrouve très vite pour un prochain duel. Et d'ici là, bonne toile!